Hello et bienvenue sur cet épisode spécial d'Entrepreneur Crossing, le podcast des femmes qui veulent vivre leur meilleure vie d'entrepreneuse. Tu écoutes actuellement un épisode Coup de boost que j'ai conçu comme un concentré de conseils qu'une amie entrepreneuse pourrait te donner. Le principe est simple. Dès que tu en ressens le besoin, tu brandis tes écouteurs, l'épisode Coup de boost qui correspond à ta problématique du moment, et tu mets immédiatement en action les conseils qui te parlent le plus. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce deuxième épisode Coup de boost. Après la procrastination, je te parle d'un sentiment qui nous envahit régulièrement, nous les entrepreneuses, et auquel il est urgent de tordre le cou. Je parle bien entendu des moments où tu te sens comme une moins que rien, où ton business n'a plus aucun sens à tes yeux et où tu penses que tu ne vas jamais percer, vendre un service ou une formation, et puis tu te demandes pourquoi tu t'es embarqué là-dedans, et tu remets à peu près toute ta vie en question. Bref, à ce moment où tu te sens comme une merde. Oui, c'est le mot qui verbalise le mieux ce sentiment, selon moi. Et je vais commencer par te dire que c'est tout à fait normal de se sentir comme ça de temps en temps. Et comme la procrastination, je pense pouvoir dire que ça arrive vraiment à tout le monde. Et même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, ça peut être bien d'accueillir ce genre de sentiment, de le documenter, en faisant un peu de journaling par exemple, et de te demander pourquoi tu ressens ça. C'est vrai ça. Pourquoi exactement tu penses à ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie ou dans ton business qui ne te conviennent pas et qui peut-être ont déclenché ce mal-être ? Ou peut-être aussi que, comme moi, quand j'ai eu l'idée de cet épisode, tu as les hormones au fond des chaussettes, t'es juste avant ou au début de tes règles et clairement, ça n'aide pas à voir les choses sous un angle positif. En tout cas, prends tout ça en compte. Et le fait d'écrire sur ce que tu ressens, ça va te permettre de revenir dessus une fois que tu iras mieux. Et peut-être de mettre en lumière des éléments que tu pourrais changer dans ton business ou dans ta vie, et surtout d'en prendre conscience à un moment où tu n'es pas au fond du trou et où tu vas pouvoir gérer ça de manière constructive. Donc ça, c'est une première idée. Écrire ou t'enregistrer, mais en tout cas, l'idée, c'est de sortir ce que tu as dans la tête pour y revenir plus tard. Ensuite, je vais te demander de te rappeler pourquoi tu as créé ton entreprise. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? C'est quoi ton pourquoi ? Quelles sont tes raisons d'être ? Sur quel pilier tu as fondé ton business ? De mon côté, quand je me sens incapable d'avancer dans mon business, je vais aller relire mon pourquoi qui se trouve sur la page à propos de mon site web. Et je me rappelle que j'ai vraiment envie d'aider les femmes à développer leurs projets entrepreneuriaux et développer de beaux projets qui soient synonymes de succès, quelle que soit la définition du succès pour ces femmes-là, et qui va leur permettre de vivre une vie alignée avec leurs valeurs, avec leurs raisons d'être, avec leur rythme de travail, leur énergie, et ce qu'elles ont envie de transmettre. Et du coup, quand je relis ce pourquoi, ça nourrit la petite flamme en moi et ça me redonne quand même un petit peu de force parce que ça me dit que tout ça, ça a du sens pour moi, ça a de la valeur, ça va dans la bonne direction pour développer un business qui me fait du bien. Et toi alors, c'est quoi ton pourquoi ? Est-ce qu'il existe un endroit où tu peux le lire ou l'écouter dès que tu en as besoin, comme maintenant par exemple ? Autre petite astuce qui peut t'aider à te remonter le moral en 2 minutes chrono, c'est de recueillir tous les avis positifs qu'on donne sur ton travail, d'en faire un petit fichier dans ton ordinateur ou de l'imprimer et d'en faire un dossier, et d'aller piocher dans ce dossier quand tu te sens vraiment comme une grosse merde. Parce que voir des avis positifs sur ce que tu fais, des encouragements, ça peut t'aider à remonter la pente et à reprendre confiance en tes capacités. Alors ça demande bien sûr un petit peu de mise en place, mais c'est le coup de boost assuré quand tu es au fond du seau. Tu peux aussi aller parler de ton mal-être à des amis ou à des entrepreneuses qui vivent le même genre de problématique et qui sauront trouver les mots qui vont te toucher pour te redonner confiance et te remonter le moral instantanément. Tu peux aussi aller piocher du côté de tes raisons d'être pour faire une activité ou te placer dans un environnement qui te font du bien, qui rechargent tes batteries et qui vont te faire prendre conscience qu'il y a plein de belles choses dans la vie qui vont te mettre du baume au cœur. Je te donne 2 exemples qui fonctionnent super bien sur moi. Le premier exemple, c'est d'aller m'asseoir dans mon jardin et de simplement regarder la nature, les oiseaux, les lézards. Dès que je fais ça, j'ai vraiment l'impression de me mettre à respirer profondément et je me sens instantanément calmée. Ça m'aide aussi à relativiser parce que je me dis qu'à l'échelle de la nature, mes problèmes sont somme toute assez futiles et que dans la vie, c'est pas ce genre de choses qui est importante. Alors bon, bien sûr, l'idée c'est pas de minimiser tes problèmes, mais moi ça me fait cet effet-là quand je vais dans la nature, donc je partage ça avec toi. Et
j'ai un deuxième exemple qui en fait est une variante du premier exemple qui se passe de nuit. Ce que j'aime vraiment beaucoup faire quand je me sens comme une grosse merde, c'est de regarder les étoiles. Et chez moi, les étoiles, ça a aussi un effet incroyable. Dès que je les regarde, automatiquement dans ma tête, je me dis « Ah, on est bien peu de choses quand même ». Et je rigole pas, hein, je me dis vraiment ça. Et je me rends compte qu'en fait, je suis tout au plus une espèce de petit grain de sable dans l'univers et que les choses que j'ai peur de faire ou de dire qui me mettent le moral à zéro, en fait, elles ont un impact minime à l'échelle de l'univers. Qu'on est des espèces de petites marionnettes qui font leur chemin et que le fait que je lance ou pas ma prochaine offre de service, ça va strictement rien changer au monde ou très 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 peu de choses. Donc en fait, autant que je me prenne pas la tête et que je fasse ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça c'est l'effet que me font les étoiles de manière générale, donc j'aime bien aller les regarder. En tout cas, une chose est sûre, t'es pas une merde. Ton projet, il a du sens et il peut aider pas mal de personnes. T'es une entrepreneuse formidable et tu le sais, tu crées des choses avec de belles intentions, des belles valeurs et tu fais du mieux que tu peux. Et comme le dirait un de mes groupes favoris, qui est Radiohead, « The best you can is good enough ». Le mieux que tu puisses faire, c'est déjà très bien. Enfin, mon dernier conseil, c'est d'aller faire, là, tout de suite, une activité qui te fait du bien. Tu prends une pause, tu vas te faire plaisir et éventuellement après ça, tu reviens et tu déchires tout. Allez, je fais un mini récap des conseils distillés durant cet épisode. Tu documentes tes moments de mal-être pour revenir dessus plus tard et attaquer le problème à la source avec un état d'esprit constructif. Deuxièmement, tu te rappelles pourquoi tu as lancé ton business. Troisièmement, tu consultes ton dossier qui regroupe tous les commentaires positifs qu'on a pu te faire sur ton business. Quatrièmement, tu discutes avec des proches pour qu'ils te rappellent quelle belle personne formidable tu es. Et cinquièmement, tu fais quelque chose qui te fait du bien et qui recharge tes batteries. Allez, je te laisse et n'oublie pas, tu vas tout défoncer. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!